Le sable se forme sur les plaines alluvionnaires, entre autres du Bourbonnais, et ça descend de l'amont de la Loire. Et plus on va vers la mer, plus le sable est fin en fait. Ce sont les grains fins qui se déplacent le plus, les gros sables restant en place. C'est un matériau noble qu'on a utilisé énormément à une certaine époque, dans les années 70-80, pour les maraîchers, pour le maraîchage, hein, puisqu'ils faisaient pousser leur culture sur le sable de Loire, grâce au sable de Loire. Et beaucoup aussi dans la maçonnerie, les travaux publics. Donc il y avait un emploi énorme du sable, qui était un matériau qui ne coûtait pas très cher, sinon à l'extraction, malheureusement d'ailleurs, puisqu'on a utilisé le sable de Loire parfois pour faire des remblais, beaucoup de remblais. Donc on a gaspillé le sable de Loire à une certaine époque. C'était des époques glorieuses, trop glorieuses certainement. L'exploitation du sable de Loire a commencé très tôt, puisque mon grand-père allait charger du sable à Nantes en échouant son bateau, qu'on appelait des tous à ce moment-là, sur les bancs de sable, et il chargeait à la pelle. Moi j'ai été président du syndicat des sabliers pendant de nombreuses années entre Saumur et Saint-Nazaire, et on devait être entre 25 et 30 sabliers entre autres, hein, dans cette époque-là. On avait des grues sur nos bateaux, des petites grues, puis des petits bateaux aussi. Hein. On prenait le sable vraiment à l'endroit, ponctuellement sur le sable. Après, ça s'est industrialisé, c'est là que sont arrivées les dragues suceuses en marche, là, et ce sont des grosses pompes, des énormes pompes qui aspirent l'eau et le sable, et qui, l'eau par débordement, ça va des cales, il reste le sable. Et ils travaillent en avançant en fait, hein. Donc ils creusent ainsi, on va avoir un peu n'importe où. C'était une exploitation extrêmement importante, puisqu'on a fait avec le personnel 12 bateaux dans la journée, 12 bateaux de 350 tonnes. Mais ça, c'était un peu une exception. Mais on travaillait à 10 bateaux par jour. L'administration donc a incité même les sabliers à l'origine à creuser le Loire pour la navigation fluviale, pour monter jusqu'à Pushman à l'époque, les pétroliers, hein, et également surtout dans le port de Nantes, quoi. L'apport du sable de l'amont n'était pas suffisant pour compenser ce qu'on extrayait. Donc les lieux d'extraction remontaient vers Ancenis et au-delà. Pour exemple, à la confluence de la Maine et de la Loire à la Pointe, il y a eu jusqu'à 5 dragues qui prenaient du sable. Ce sable était chargé sur des péniches qui étaient remontées jusqu'à Angers, et certaines allaient jusqu'à Château-Gontier, Laval, voire Le Mans. Les anciens disent que, dans les années 1920, la maison du père Félix, passeur de Loire, se situait juste au bord du fleuve. Le creusement du lit en rejetant le sable sur les rives en a favorisé la végétalisation. On avait, avant 1850, plusieurs milliers de bateaux qui faisaient du Nantes-Orléans-Roanne. Bon, et puis tout s'est arrêté, le chemin de fer est venu, et donc un maintien de navigation a été réalisé jusqu'en 1992, justement pour transporter le sable depuis les lieux d'extraction jusque vers les lieux de distribution. Tout de suite après la guerre, on a prélevé le sable dans le lit mineur de la Loire, c'est-à-dire où coule le fleuve. Et puis, pour des raisons de très forte demande, on a extrait le sable des plaines alluviales
Exemple, le lac de Maine, où on a extrait des millions et des millions de tonnes de sable pendant une dizaine d'années. On était rendu à draguer 1 500 000 mètres cubes par an, ce qui était beaucoup trop, étant donné que la Loire ne charrie naturellement 500 000 mètres cubes par an. Les services de l'État n'ont, dans les premières années tout au moins, n'ont jamais été vérifier ce qui se passait. Et on a constaté que le lit s'enfonçait toujours de plus en plus et on se demandait jusqu'où ça va aller. Depuis 2005, c'est 5 fois qu'elle est passée sur la route à 4 mètres. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Les bras secondaires qui étaient alimentés par la Loire et qui étaient de très très bonnes frayères n'étaient plus du tout en communication à partir de mars ou avril. D'où un dépérissement complet de l'activité des frayères. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres éléments, bien entendu. Maintenant, on a affaire à une Loire qui est utilisée pour le tourisme, où on voit des petits bateaux plastiques qui s'amusent, ou des toux qui remontent parce qu'il y a les gens les nouveaux marines de la Loire, comme on les appelle maintenant, hein, voilà. Et puis il y a toujours sous-jacent une exploitation peut-être commerciale hein, du fameux Loire Princesse mis en place en avril 2015. La Loire fluviale s'arrête au bec de Vienne, en fait, un petit peu au-dessus de Saumur, quoi. Après, c'est plus la Loire navigable, la Loire sauvage. Mais la Loire qu'on dit navigable, les guerres navigables l'été. Il n'y a pas de tirant d'eau, il y a des courants très forts par endroits, comme à Saint-Florent d'ailleurs. Il faut vraiment une connaissance de la Loire et les baliseurs connaissent bien. Et là, donc, on est à moins 1,53 m. Et on est le 3 ou 4 novembre, là, ce qui fait que elle est quand même très très basse. Normalement, elle devrait être sur le parapet. Là, le courant, il a été plus de doublé, il a triplé le courant. Ce qui est impressionnant, c'est que dans le passage où on est descendu avec le courant à fond la caisse, tu vois des cartes postales du début du XXe siècle. T'as les petits anciens qui sont dans l'île, dans le Buzet, là, traversent à la rame. Parce que c'est pas du tout la même Loire. Alors les différences de fond, en fait, comme on a 1,30 m là, puis derrière on a 2,50 m là, ça crée des vagues. Non. 1,50. Voilà, il y a des cailloux là, c'est pas du sable. Attends. Et là, on est en plein milieu de la Loire. Hein. Afin de favoriser la navigation en période de basse eau, le positionnement des balises est vérifié une fois par semaine. En dehors de ces périodes, les baliseurs assurent aussi l'entretien des berges. Ouais, voilà, on peut la mettre ça. On a arrêté l'extraction du sable de Loire, puisque précisément on en prenait beaucoup trop et il y a eu beaucoup d'effets négatifs en fait, l'abaissement du fil d'eau, de la ligne d'eau. Hein. Et puis les berges sont dégradées, les îles sont parties dans la Loire.
Ils n'ont jamais, jamais, jamais rien respecté. Tout s'est arrêté. Et en 92, les salariés sont trouvés au chômage et tous les matériels ont été bradés, vendus, ferraillés, découpés, abandonnés. C'est-à-dire qu'ils se sont grillés les ailes comme des imbéciles. Mais bon, c'est peut-être tant mieux pour la Loire, tout simplement. Certaines péniches sablières ont été heureusement récupérées et aménagées en logements, bureaux ou restaurants, ou sont exposées dans des musées. Dans tout arrêter, moi j'étais pas d'accord non plus, c'est là où j'aurais voulu qu'on crée les cantonniers de la Loire, qu'on garde quelques péniches, on en aura besoin. Les travaux sur la Loire consistent dans un premier temps à nettoyer les faux bras, parce que les faux bras sont envahis puisqu'il n'y a plus d'eau dedans pratiquement, sont envahis d'arbres, d'arbustes, etc. Et ça c'est un risque pour les inondations, parce que c'est aussi des zones d'écoulement de crues. Et dans ces faux bras, si l'eau ne peut plus passer, l'eau peut monter d'un seul coup, et là il y a un risque majeur d'inondation. Une première certitude, il faut remonter le fil de l'eau. Il n'y a pas 50 solutions. Soit on fait des barrages ou des pièges à eau, comme on dit, pour garder l'eau et donc limiter la vitesse du courant, parce que c'est pareil, le courant arrache sur les berges, les arbres, les saules, etc., etc. Et puis tout s'effondre, hein. Tout s'effondre. D'où tous les cailloux qui ont été mis, c'était pour faire remonter les pétroliers jusqu'à Bushman, hein, de Donge à Bushman. Voilà. Maintenant, il y a des actions qui sont déclenchées, et en particulier une phase expérimentale qui part depuis la confluence Maine et Loire jusqu'au pont ferroviaire de l'Alleu et au-delà. Deux épis en fait, un sur la rive droite et sur la rive gauche, qui vont corseter la Loire en fait pour augmenter la ligne d'eau. 25 cm vont être récupérés par chaque épi pour gagner 50 cm donc en amont d'un grand. Alors ce sont des épis expérimentaux. Et si cette expérimentation donnait satisfaction, il y aurait modification des épis jusqu'à Nantes. Il y en a 700 à modifier. Voilà. Le sable et la Loire sont indissociables, et quelles que soient les actions mises en œuvre, elles auront un impact sur l'ensemble des éléments. Les amoureux de la Loire y trouveront-ils leur compte ? Rendez-vous dans une vingtaine d'années, quand les mêmes questions seront encore probablement d'actualité.